Donc, Allah te donne la vérité. Nous, on était éduqués dans une maison de serment. Notre certitude est devenue mauvaise. On a la certitude sur le commerce, l'agriculture, le travail. Nous, on a besoin de sortir de cette mauvaise certitude. Si tu as appris la certitude avec ton doigt, Allah il résout les problèmes de tous les peuples. Une fois un puits, il est devenu amer. Le cheikh l'a dit, c'est à cause un des châtiments d'un des gens de l'enfer. Disait le Coran, lorsqu'ils ont lu le Coran, est devenu normal. On va dans le verset de chaque sourate. On contredit de ces toutes les images et tous les matériels et enlever de toutes les causes des autres. Et on délaisse nos causes aussi. Et on va vers Allah. Lorsqu'on appelle quelqu'un de riche ou spécial, on a la confiance que le din ne se propage pas avec lui. Lui aussi, il a besoin de lui. Le din n'a pas besoin de lui. Notre effort, le din ne se propage pas avec les gens de l'usine ou les gens qui ont le ministre ou les gens qui travaillent dans la bonne place dans ce bas monde. Comme on croit, si on a pris la certitude avec son doigt, Allah il montre sa puissance, contredit le visible. À chaque fois on se libère de ce bas monde, on s'occupe dans nos individuels, soit le doigt, soit la salat, soit lire le Coran, soit le dawa infiradi. Lorsqu'on fait la salat avec la certitude, tout à la main d'Allah, pour compléter la salat, premièrement, on fait l'effort sur l'aqid. On fait l'effort sur l'invocation d'Allah. La salat, elle est acceptée quand on a la certitude correcte. Et on veut la satisfaction d'Allah Azzawajal. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où je mets mes mains, comment je mets mes pieds, comment je mets mon visage et mon nom, où je dois regarder, comment je mets mes mains. On fait les travaux pour la satisfaction d'Allah. On a la certitude sur la promesse d'Allah. On ne fait pas les travaux pour avoir les choses matérielles. On veut la satisfaction d'Allah. On fait l'effort dans les travaux. Sinon, le shaitan vient et nous dit l'image que tu es sorti. Il va diminuer. Il faut retourner où tu étais. Il a des ruses, des voiles, des chemins. Dès que tu rentres dans ces tentations, il vient te voir dans une autre marche. Maintenant, on va te dire tu es un da'i. Et tu as une relation avec les ministres, avec le président. Il faut les utiliser. Il a dit, c'est que il est rempli d'impureté. Il ne faut pas le regarder. Il ne faut pas s'appuyer dessus. Il ne fait pas ni bien ni mal. Et comme tu as délaissé tes causes, il faut sortir les causes. La certitude sur les causes des autres. Tu ne profites pas de leurs causes. S'ils sortent de la mauvaise certitude, ton cœur, les commerçants, les agriculteurs,
Ils sont en ton service. Qu'est-ce qu'il a eu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons à cause pour avoir la vérité de la kalima. Qu'est-ce qu'il a supporté? C'est ça qu'il est venu on regarde dans la vie de compagnon. Kalima. Kalima. Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu. Le docteur, ils l'ont coupé son pied. Pendant la salat, il n'a pas senti aucune douleur. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Il va apprendre la salat. J'ai pas d'argent. Comment je dois faire? Apprendre la vérité de salat. Il demande à implorer Allah. Je trouve à manger, je trouve pas. Mais j'apprends la salat. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin des choses extérieures. Si tu as appris la vérité de la salat, Allah te suffit de tous tes besoins. Et si tu n'as pas d'argent, tu marches à pied. Tu sors fils sabilillah à pied. Tu ne regardes pas l'argent des autres. Et Allah, il ouvre les portes. Minimum de choses, 44 mois. Et tu apprends la vérité de l'iman et la salat. Et tu fais les efforts. Dans 4 mois, la hinta sera prête. Je ne sais pas complet. Et dans 6 mois, elle sera prête. Et si tu sors, tu seras complète. 4 mois, tu ne complètes pas. Très chers frères, maintenant, le monde, il profite des créatures. Il ne veut pas profiter. Pas profiter d'Allah. J'ai dit à notre frère Hassan, Cheikh Hassan, vous les savants, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas mis intention de profiter des trésors d'Allah. Les savants, vos commerçants, vous regardez les commerçants, vous les savants. Celui qui a la certitude correcte, Allah lui donne. C'est pas qu'une fois. Une fois et après, Allah, tout le temps. Il te donne ce chaque mois, Cheikh Mohamed Elias, le mercredi, la fin de mercredi, dans la fin du mois de la lune. Ils sont réunis au Masjid Delhi, Jama de Delhi. Cheikh Mufti Kifayatullah est venu. Cheikh Mohamed Elias, il a étalé son rida, il a dit viens. Cheikh Mufti, il a levé et s'est assis par terre. Il a levé le rida. Cheikh Mandar Ahmed Anam, elle était là-bas. Et moi j'étais là-bas. Cheikh Mohamed Elias, elle a dit, ya Cheikh, si lorsque quelqu'un fait de bonnes actions, pour la satisfaction d'Allah, la récompense, ça commence. Et la récompense reste jusqu'à la mort et après la mort. Nous, on a pensé comment? Le chemin. Vous pensez dans le chemin. Nous, on va dans un ordre noble, grand, pour diriger des créatures créateurs. Comme Allah il a dit pour Moussa alayhi salam, va à Pharaon. Il est devenu tyran. Il a dit qu'il soit avec mon frère. Partez à Pharaon, tous les deux, car il est devenu tyran. Il a dit on a peur, il ne va pas écouter nos paroles. Ou il va être tara, il va faire. Je suis avec vous, j'écoute et j'entends. C'est comme ça lorsqu'on fait da'wa à Allah. Allah il est avec nous.
Tu fais la salat dans cette vie. Ta récompense, donc 7000 dans 7 fois 700. 7000. Répète ce mérite plusieurs fois. Une fois après l'autre. Une fois, on a fait Tashkil à l'époque de Cheikh Mohamed Ilyas. Cheikh Badruddin Rawidi, c'est notre ami. Il a dit marchez vite pour voir notre envie, notre motivation pour lui. Une fois, il marche avec une motivation. C'est-à-dire, on trouve le vent de paradis. On a la certitude de l'aide d'Allah Azza wa Jal. On fait d'Allah, donne-nous la certitude qui est acceptée chez toi et la certitude qui t'applique tes paroles, tes promesses. L'effort que tu as et accepte-nous pour celui-là. Et on répète plusieurs fois. Allah il est avec nous. Lorsqu'il vient fixer dans notre cœur, on aura la tranquillité et la sérénité. Une fois, la sécurité. Une fois, elle était assise dans son bureau. Ils ont dit que Cheikh Mohamed Ilyas est mort. Ils ont annoncé. Le responsable du bureau, je lui dis, je dois partir. Je suis parti à un de chez commerçants, de ses amis, et je leur demandais, il a dit, le cher, c'est vrai. Je ne suis pas tranquille, c'est pas vrai. Je suis parti à Nidamdi, j'ai vu le cher, c'est lui qui sort fils Abil. Nusrat Allah sera avec lui. Lorsqu'il part, ses paroles rentrent directement dans le. À 8h, il sort de Marcus et à 10h, il arrive à son bureau. Pendant 2 heures, il marche. J'ai répété ça, répété l'aide d'Allah. Et on s'occupe dans les travaux, celle qu'elle tire l'aide d'Allah. Et on augmente la hawla wa la quwwata. Parfois, je pense, qu'est-ce qu'il y aura dans la tombe? Ils étaient dans le train. Il n'y a plus de lumière. Elle était coupée, la lumière. C'était noir. Et on a dit, ceux qui étaient avec nous, la hawla wa la quwwata, un trésor de Rahman, de 30 d'Allah. Tous on a commencé à lire, dire. Et la lumière elle est venue. La lumière elle est revenue. Et dans la tombe, comment elle sera? Très cher frère, il a dit, tout le monde y dit, avec les choses il y aura, avec le soleil il y aura, avec la lune sera, avec l'or il sera, nier tout ça. On dit que de créatures ne sera rien. Tout l'ordre vient de ministre, il ne sera rien. S'il veut, Allah fait quelque chose, il sera la chose qu'il veut Allah. À l'époque de Cheikh Mohamed Ilyas, Nizamuddin. Cheikh Nizamuddin, c'était le responsable, le sultan de Sultanji. C'était le sultan de tous les Awali. Il était connu. À l'époque, il l'appelle Sultanji. Répète plusieurs fois. L'aide d'Allah, la sécurité d'Allah pour qu'il vienne dans notre cœur. Nous, maintenant, on fait le doigt, mais on ne fait pas le doigt avec la certitude qu'il vient se fixer dans. C'est pour ça qu'il ne se fixe pas dans notre cœur.
lorsqu'on fait les efforts, on fait le dua, on demande à Allah, notre dua est accepté. À cause des péchés, l'être humain, il y a des doutes et des waswas. 10 fois, astaghfar 10 fois. Surat al-Ikhlas. Tout ce que dit le monde, il est faux. Ce que dit Nabiyana sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vérité. Tout l'ordre, c'est avec lui. Par sa main. Il n'a pas besoin d'aucune créature. Celui qui fait, c'est le seul Allah. Il n'a pas besoin d'aucune créature. Si il veut quelque chose, il dit soit il sera. Compléter les jama'as dans chaque maison. Il dit leur tout le monde, les gens de Bretagne, les gens de l'Europe, les gens de l'Europe, sont tous dans la perte. Celui, il voit que le succès et la réussite dans l'argent, ça c'est des mulhidoun, non musulmans. C'est quoi l'alhad? Mécréance. L'alhad, mécréance. Hein? La réussite dans l'argent, ça c'est l'alhad, de voir dans le succès. Car le succès et la réussite, c'est la même dans. Les années 59, ils sont partis à la Umrah avec Cheikh Youssef rahmatullah alayhi. Cheikh Youssef rahmatullah nous a demandé, tous les Qudama, de sortir avec lui à la Mecque. Il sera 2 mois à la Mecque. Ils n'ont pas de visa de l'Inde. Venez tous à la Mecque et on va rester avec vous pendant 2 mois. Ils ont parti 2 mois, ils ont resté. Dans les années 61, 2 mois aussi à la Mecque. Dans l'année 61, ils n'ont pas eu le visa. Dans l'année 59, ils ont eu le visa. Tous les jours après le Fajr, il fait le bayan. Et à 10 heures, il fait le bayan. Moi, je le dis une fois au Cheikh, fais le dua à Allah, qu'Allah me donne de l'argent. Pourquoi? Il m'a dit. Il était en colère. Tu vois que le dîn se propage avec l'argent? Là, non. Mais nous, on a besoin. Il est parti dans son bibliothèque, il y a des livres. Il nous a quittés, il est parti vers son bureau où il y a le livre. Je suis parti derrière. Quel savant il fait faire? Ils font la salade, ils font le dua. 1000 de là ou de là. On prend de l'argent. Ou avec la salade, c'est la même chose. Il était en colère. Pourquoi Cheikh Quraish, il était en colère? Comment il parle comme ça? C'est la chose. Si tu as quelque chose, dis-le. Puis il m'a dit, écoute. La différence entre toi et moi, nous, je te fais salat, je fais la religion. Si je trouve l'argent, Allah me suffit mes besoins. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On fait la salat. Et on prend les dettes. On trouve l'argent, on t'a pas trouvé. Et on a fait la salat. Mais on a fait l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a trouvé l'argent, on n'a pas trouvé. C'est ça la différence entre nous et toi. Et ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam envoyé pour le monde entier. Comment vient dans notre cœur? Tout à la main d'Allah. Autre qu'Allah, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il vient dans le cœur, dans la pitié pour la nuit, on pleure. Fais miséricorde aux gens de l'Amérique, les gens de l'Europe, fais l'Asie, fais miséricorde. Fais-les sortir de mauvaises certitudes.
s'ils meurent de cette mauvaise certitude après la mort pour l'enfer, en enfer. Allah fait enseigner la vraie certitude. Ramène-les vers la vraie certitude. Ya Dhal Jalal. Lorsque quelqu'un le dit, le serviteur dit, un ange dit, demande ce que tu veux. Trois fois. Son doigt est accepté. Celui que dire, pardonne pour croyante, c'est le qu'elle a répété 25 fois. Son doigt sera parmi ceux qui sera accepté. L'école de Cheikh Zakaria, il avait greffe. Sans contre. Ils les ont fait sortir de l'école. Mais il ne veut pas sortir. Il ne veut pas laisser. Eux, ils veulent les faire sortir, mais ils ne veulent pas. Prends la terre. Ils ont essayé pour le faire sortir, mais ils n'arrivent pas à les faire sortir. Cheikh Youssef, ils l'ont appelé. Il est venu. Et ils sont partis de Pakistan aussi. Cheikh Youssef, rahmatullah alayh, طمنا على الصلاة. Ils ont entré dans la salat avec le dua. Les élèves, ils ont sorti. Cheikh Saïd Ahmed Khan. Ils ont pris la police. Le troisième jour, elle est venue. Cheikh Youssef, il dit, dans le Jawla Amoumi, on fait le dua à Allah Azza wa Jal. Et il dit, ce dua, dans le Jawla Amoumi, Allah fait trembler le trône. On a fait dua pour lui, Allah il a fait sortir. Alors mes chers frères, vient à trembler la demande, Ya Allah. Toi, installe tous les gens sur ta religion et sors les mauvaises certitudes. Comment sortir sur les causes, sort les mauvaises certitudes. Et on a la certitude avec le dua accepté. Car on est fils et billah. On fait les jawla d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, d'un village à un autre, dans le monde entier. Bougez, sortez. Si il diminue de cette certitude, on va commencer à perdre. Fais miséricorde. Celui qui n'a pas la vraie certitude. Les gens de Pakistan, tous, leur certitude sur l'argent. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, on donne la vraie certitude. Ya Rabbi, tes serviteurs, ce sont tes réels. On installe la vraie certitude dans le cœur. Et on fait le dua, se demander à Allah. Nous renouveler. Comment on renouvelle notre humain? Augmenter l'invocation de la ilaha illallah. Dire la ilaha. On dit beaucoup la ilaha illallah. Je suis avec celui qui a une bonne intention, suivant ton intention, Allah. Tous les gens, ils vont vers la perte. Comment vers la pitié? Les gens de l'Amérique, ils vont vers la perte. Les gens de l'Europe vont vers la perte. Les gens de l'Allemagne, de Bretagne, l'Angleterre, sont vers la perte. Si tu ne les guides pas, ils vont vers l'enfer. L'éternité, fais miséricorde. L'Amérique du Nord, de l'Est, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Australie.
et guide-les, sauve-les de l'enfer. Ils rentrent dans le paradis éternité. Et on pleure. On fait le doigt à Allah avec un implore. Pleurons avec humiliation. Ya Rabbi, ouvre les portes de la guidée pour eux. Comment, comme toi, tu ramènes le soleil. Comme ça, guide-les, Ya Rabbana. On fait le jour là avec 7 messages dans nous. Nous, on a besoin de faire le da'wah tous les jours. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. N'importe quelle manière de l'istighfar, il faut la faire. Sortez de nous, donne-nous les qualités que tu demandais. Donne-nous la certitude, la vraie certitude. Pour le monde entier, on fait le dua pour le monde entier. S'ils n'ont pas la vraie certitude, ils sont dans une perte totale. Il a dit, le but que tu as envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de le suivre. Suivez ce prophète, Ummi, dans mes intentions. Mais devant nous, Ummi illettré. Ça, on a mis le but de notre vie, Rabbana. Accepte-nous pour ça. Et donne-nous les qualités qu'il demandait, Rabbana. Si tu vois, tu vis, c'est entre moi et remplir, et moi, et avec les créatures, ils sont détruits. C'est vraiment avec. Et au-dessus de cette terre, Torab, c'est une poésie, machallah, qu'elle vient de dire. Et tout c'est de la terre. Que l'aide d'Allah est avec nous. C'est lui qui en goûte. Mais avant, ça on pense. Maintenant, j'ai de l'argent tel. Comment j'avance dans l'argent? Comment j'avance dans mon commerce? Il faut penser à autre chose. Qu'est-ce que je dois penser? Si j'ai oublié à cet ordre, obéir à ça, il va nous ramène à obéir le deuxième porte. Et si je l'ai fait, la deuxième action, obéir, Allah il ouvre le troisième porte d'obéissance. Et je l'ai fait la deuxième, Allah il ouvre notre porte quatrième. Tous on va dans ce chemin. Lorsque vous avez décidé, vous avez tranché et vous avez commencé, l'œuvre d'Allah commence. Et la miséricorde d'Allah est avec vous. Allah remplit notre cœur, remplit leur cœur avec ton amour, Ya Rabbana. Remplis leur cœur de tes créatures, de l'amour d'Allah. Tant qu'on obéit aux autres, on se rapproche de lui. Et Allah il nous ouvre. Qu'est-ce qu'il veut de nous dans chaque situation? Lorsqu'on obéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se rapproche petit à petit. Il a dit, notre époque, à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, notre époque, c'est le même que l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq.